Bonjour, je m'appelle Olivier Rio, je suis gardien et passeur de crânes de cristal et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient très souvent dans vos commentaires et dans les mails que vous m'adressez et qui est: comment fait-on pour choisir un crâne sur Internet ? Une des remarques que vous me faites le plus souvent lorsque vous m'appelez, lorsque vous me contactez par mail, c'est de me dire en fait, moi j'aime beaucoup les crânes, je suis très attiré par eux. Par contre, véritablement, comment est-ce que je peux faire pour choisir un crâne sur Internet, sachant que moi, ce dont j'ai besoin, c'est de les voir, c'est de les toucher, c'est de les prendre entre les mains, c'est de les sentir pour pouvoir éprouver ce qui se passe. C'est éventuellement de venir avec mon pendule et de me mettre au-dessus du crâne pour tester si le crâne est bien fait pour moi, etc., etc. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que comme je le répète régulièrement dans mes vidéos, d'abord on ne choisit pas un crâne, c'est toujours le crâne qui nous choisit. C'est lui qui quelque part va se connecter à nous et va faire en sorte que nous éprouvions une sensation particulière qui va attirer notre attention et qui va nous laisser penser que quelque chose est en train de se passer entre le crâne que je connecte et moi. Autre exemple, lorsque je décide d'accueillir ici à la Maison des crânes de cristal, alors j'adorerais être en capacité d'aller tous les mois au Brésil, en Inde, en Chine, au Pakistan, à Madagascar ou en Indonésie pour choisir les crânes que je vais accueillir à la Maison des crânes. Mais vous imaginez bien que financièrement et en termes de temps, ça n'est pas possible. Et donc, lorsque je choisis les crânes qui me sont proposés, je les choisis toujours à distance et je les choisis sur la base de photos et de vidéos qui me sont envoyées. Et dans ces cas-là, vous allez me dire comment ça se passe. Est-ce que j'ai un truc, une astuce? Est-ce que j'ai un pendule? Est-ce que je fais des tests particuliers pour savoir quels sont les crânes qui ont envie de venir ici à la Maison des crânes? Eh bien, en fait, non. En fait, j'écoute simplement ce qui se passe dans mon cœur. Lorsque l'on tombe amoureux de quelqu'un, alors bien évidemment, c'est plus facile de vivre à côté de la personne et d'être au quotidien ensemble, tous les deux, l'un à côté de l'autre, pour partager des moments ensemble. Mais en même temps, lorsque l'autre s'éloigne, lorsque l'autre est à l'autre bout du monde ou à quelques centaines de kilomètres, l'amour ne s'arrête pas. Il arrive même parfois que l'amour se développe ou que l'amour se manifeste à distance. On sait aujourd'hui au travers des réseaux sociaux par exemple que l'on peut rencontrer des gens qui vivent loin de chez nous et puis développer une relation amoureuse avec la personne au travers de nos échanges, au travers de nos partages, au travers de nos ressentis et que effectivement le lien d'amour va se développer avec la personne, y compris si la personne est à distance. Et puis après il y a la rencontre qui va se passer sur le plan physique et qui parfois peut être un peu déstabilisante parce que les repères que l'on a eus, qui sont des repères uniquement d'amour, là, d'un seul coup, vont se confronter à la réalité du quotidien et aux échanges que nous pouvons avoir tous les jours. Eh bien, avec les crânes, c'est un petit peu la même chose. La grande différence étant qu'avec un crâne, je peux difficilement dialoguer, échanger, correspondre, et je peux difficilement établir une communication, sauf à être médium, clairvoyant, clairaudient et avoir cette capacité à connecter avec l'énergie du crâne et à pouvoir entrer dans un échange et un dialogue avec lui. Alors du coup, comment ça se passe? En ce qui me concerne, lorsque mes sculpteurs ont travaillé pour moi et qu'ils m'envoient les crânes qu'ils ont fabriqués et réalisés, en fait, je vais simplement essayer de faire le silence à l'intérieur de moi, c'est-à-dire je vais essayer de laisser mon mental de côté. Et c'est pas toujours simple parce que lorsque je vois les crânes, évidemment, je vais les trouver très beaux, très laids, trop gros, trop petits, trop chers, de telle couleur ou de tel ceci ou de tel cela. Et en fait, j'ai tendance, comme tout le monde, à laisser mon mental prendre le dessus. Or, avec l'expérience maintenant, je sais qu'à chaque fois que j'ai laissé mon mental prendre le dessus dans la manière d'accueillir les crânes, je me suis toujours planté. Et que, en fait, je dois me fier uniquement et exclusivement à ce qui se passe à l'intérieur de moi. En ce qui me concerne, mon point de repère, c'est vraiment l'énergie, la vibration, ce qui va se passer ici au niveau de mon cœur. Je vais éprouver de la chaleur, je vais éprouver du calme, je vais éprouver une sensation de bien-être. À partir du moment où j'éprouve ça, ça veut dire qu'effectivement, je suis dans un lien et dans une connexion avec ce crâne, qui est une connexion d'amour qui vient du coup m'apaiser.
Ça, c'est ma façon de fonctionner. Il y a d'autres personnes que j'ai connues qui avaient des sensations dans la colonne vertébrale, dans le dos. Il y a des gens qui ont des sensations physiques au niveau de la peau. Il y a des gens qui vont avoir des sensations au niveau du troisième œil. Il y a des gens qui vont sortir du chaud. Il y a des gens qui vont sortir du froid. Là, en fait, la difficulté, ça va être pour vous d'apprendre à décoder le langage de votre corps. Mais ça passe quasiment toujours par le corps. Et donc, lorsque vous allez vous balader sur un site internet, que ce soit celui de la magie des crânes ou un autre, en fait, vous allez vous balader et puis vous allez laisser votre regard être accroché par une forme, par une couleur, par une provenance. Et ça, c'est parfaitement normal parce que, évidemment, on ne peut pas faire comme si on ne voyait rien. Par contre, ce qui va décider à un moment d'accueillir ou non un crâne que vous allez croiser sur un site internet, c'est ce qui va se passer à l'intérieur de vous. Alors c'est vrai que c'est parfois plus facile lorsque l'on a un crâne entre les mains et qu'on le prend avec soi parce que là d'un seul coup il y a un contact physique qui vient nous rassurer. Mais en fait ce contact physique il vient juste nourrir le mental. En réalité la sensation physique, la sensation énergétique, la sensation vibratoire que vous allez éprouver simplement en prenant le crâne entre les mains, ça c'est juste un repère mental. Mais vous êtes tout à fait en capacité de faire la même chose à distance. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion, que ce soit avec moi ou avec d'autres, de faire des soins à distance ou demander par exemple un travail de nettoyage énergétique sur votre maison. Vous savez que les thérapeutes énergétiques ou les géobiologues ou les énergéticiens n'ont pas forcément besoin de se déplacer chez vous ou n'ont pas forcément besoin de venir à côté de vous pour pouvoir vous transmettre l'énergie, pour pouvoir faire un travail de libération, de nettoyage, etc., etc. Que ça peut se faire à distance. Pour les gens, par exemple, qui ont pratiqué le Reiki, vous savez que dans le Reiki, on apprend à travailler dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire qu'on peut travailler dans le passé, dans le futur et dans le présent, et on peut travailler effectivement ici, plus loin, ailleurs, dans une autre dimension, dans une autre, sur une autre planète, etc., etc., et que ça n'est pas un souci. Parce que en réalité, les contingences physiques, c'est-à-dire finalement la matière, la nécessité de tenir entre les mains un objet pour savoir s'il est fait pour nous, c'est une illusion. Et que tout le travail que nous avons à faire dans notre quotidien, c'est justement d'apprendre à sortir des contingences mentales qui sont il faut que je voie, il faut que j'entende, il faut que je sente, il faut que je touche pour être sûr de mon choix, pour revenir à ce qu'est l'essentiel, c'est-à-dire la connexion avec le cœur. Voilà. Et cette connexion avec le cœur, pour savoir si elle est réelle, ou en tout cas ce qui se manifeste à l'intérieur de vous, ça effectivement, là c'est un travail personnel que chacun d'entre nous a à faire, parce que ça n'est pas la même chose pour tout le monde. Et là aussi, je serais mal placé pour vous dire, il faut qu'il se passe ça. Dans les expériences que l'on me raconte et que vous partagez avec moi sur la manière dont un crâne se présente à vous, il y a plein d'anecdotes. Alors, j'ai des gens qui, d'un seul coup, sont en train de se balader sur le site et qui voient un crâne et qui d'un seul coup, éclatent de rire ou se mettent à pleurer parce que, d'un seul coup, une énorme émotion les submerge et qu'ils n'arrivent pas à contrôler, à maîtriser cette émotion. Il y a des personnes qui me racontent aussi qu'ils viennent sur le site, ils s'en vont, ils reviennent et qu'à chaque fois, ils retombent sur le même crâne. Il y a aussi des gens qui m'expliquent qu'en fait, ils ont vu un crâne et puis qu'ensuite, ils quittent le site parce qu'ils ne sont pas complètement sûrs de leur choix, et puis que finalement ce crâne revient encore, qu'ils y pensent, qu'ils y retournent et qu'à chaque fois ils retombent dessus. Il y a des gens qui vont avoir des sensations physiques. Il y a des gens qui me disent, moi d'un seul coup j'ai senti une vague de chaleur qui m'emportait et qui d'un seul coup m'a fait sentir qu'il se passait quelque chose de particulier avec ce crâne. Et c'est là la très grande difficulté, c'est que c'est personnel, c'est individuel et c'est particulier à chacun et à chacune d'entre nous. Et donc effectivement, la grande difficulté, c'est qu'il va falloir que vous appreniez quelle est votre boussole interne, c'est-à-dire comment votre corps, comment vos sensations vous guident et vous orientent pour vous dire ce qui vous va ou ce qui ne vous va pas. Exactement comme vous mettez en place un protocole pour apprendre à utiliser un pendule, en réalité, le pendule, c'est votre corps au lieu d'utiliser un objet qui est extérieur à vous. À partir du moment où vous êtes à peu près au clair avec ça, que vous soyez à côté du crâne, dans la même pièce, à la maison des crânes, ou que vous soyez à 500 km ou à l'autre bout de la Terre, à partir du moment où vous allez vous connecter énergétiquement avec le crâne et que quelque chose se passe, vous allez le ressentir. Et donc, du coup, vous serez assuré que, effectivement, vous avez bien perçu l'appel et la connexion avec ce crâne-là. Donc, encore une fois,
Et je comprends hein, les gens pour qui c'est difficile. Et je sais la complexité que ça peut représenter. Moi, j'ai parfois des gens qui me disent « mais moi, je suis incapable de ressentir à distance. J'ai besoin d'être à côté. » Et je ne peux évidemment qu'être bienveillant avec ça parce que la personne fait évidemment de son mieux. Par contre, je vous garantis que si vous acceptez de vous faire confiance et que vous êtes à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous et que vraiment vous essayez de vous connecter avec beaucoup d'amour avec le crâne ou avec le dragon ou avec la licorne ou avec le merlin en même temps que vous êtes en train de visiter une page internet, je vous garantis que ça peut fonctionner et je vous garantis que vous pouvez sentir à distance le lien d'amour que vous allez établir avec le crâne ou avec le dragon ou tout autre objet. D'accord ? Et puis si à un moment, vous avez un doute, c'est-à-dire que c'est aussi à force de travailler sur soi qu'on finit par savoir comment on fonctionne et comment notre corps réagit. Moi, il y a toujours un conseil que je donne aux gens qui m'appellent, qui à un moment sont un peu perdus et qui me disent vraiment je ne sais plus. Je leur dis, vous savez quoi? Arrêtez. Vous fermez le site. Vous vaquez à vos occupations et vous laissez passer au moins 48 heures. Si dans 48 heures, le crâne est toujours dans votre tête, que vous y pensez, que vous y revenez, que vous dites « Ah, mais quand même, ce crâne, il me plaît bien, etc. etc. » ou « Je sens quelque chose de particulier avec lui », à ce moment-là, ça veut dire qu'effectivement, il y a sans doute un appel de la part de ce crâne. Et à ce moment-là, ça veut dire que vous êtes peut-être en capacité de décider si vous acceptez de l'accueillir ou pas. Par contre, si au bout de 48 heures, vous n'y pensez plus et que vous êtes passé à autre chose, c'est que simplement vous avez été attiré par une couleur, par une forme, par quelque chose, mais que vous avez établi un lien, mais qu'il n'y avait pas de connexion. D'accord? En tout cas, qu'il n'y avait pas d'appel. Et donc, c'est quelque part, lorsque vous êtes sur un travail de connexion à distance, en fait, c'est le temps qui va véritablement répondre à votre interrogation de savoir si un crâne est fait pour vous ou pas. Et puis, n'oubliez pas que, quoi qu'il arrive, ce sont toujours les crânes qui nous choisissent et que, croyez-en mon expérience, et je vous invite à revisionner toutes les anecdotes que je raconte dans les vidéos précédentes que j'ai pu tourner. Croyez-moi, lorsqu'un crâne a envie de venir à notre rencontre, qu'il a envie que nous soyons son gardien, je vous garantis qu'ils sont en capacité de tout faire pour vraiment se manifester à nous et faire en sorte que nous reconnaissions leur appel et que nous n'ayons pas de doute. Après, le doute, c'est toujours notre mental qui, à un moment, vient nous dire « Ouais, mais quand même, c'est pas la couleur que j'aime, c'est pas ma pierre préférée, et puis en plus, il vient de Chine, et puis en plus, il est trop cher, ou pas assez, etc., etc. » Et en fait, c'est notre mental qui vient nous polluer et qui nous empêche d'être au clair avec nous-mêmes et de faire totalement confiance à nos ressentis. Et donc là, il y a tout un travail à faire aussi pour apprendre à maîtriser et à contrôler ce mental et faire en sorte qu'il laisse davantage de place à nos ressentis et à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé, vous aura aidé à peut-être à l'avenir à mieux ressentir ce qui se passe pour vous à distance lorsque vous sentez l'appel d'un crâne. Et puis quoi qu'il arrive, de toute façon, n'hésitez pas, on reste à votre disposition. Vous pouvez toujours nous envoyer un mail ou nous appeler. On vous aidera du mieux qu'on peut, sans jamais faire d'ingérence, c'est-à-dire qu'on ne décidera jamais pour vous. Mais par contre, si à un moment, vous avez besoin d'être rassuré pour être vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo ou à nous contacter, évidemment, au travers des réseaux sociaux, de notre adresse mail ou par téléphone. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour être tenu informé de toutes les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne de la magie des crânes de cristal. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.